jamendo.com. Cette seconde partie sur la qualité de l'air et les plans de mobilité employeurs va nous être présentée par Mathieu Boileau de l'association Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Atmo Bourgogne-Franche-Comté a notamment en charge la surveillance de la qualité de l'air grâce à un réseau de mesures, la réalisation d'un inventaire spatialisé des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Sur la région, 4 zones à risque pour la qualité de l'air sont identifiées, dont 3 sont couvertes par un plan de protection de l'atmosphère. L'ADREAL a ainsi sollicité Atmo Bourgogne-Franche-Comté pour réaliser une étude permettant d'appuyer la communication autour de la mise en place des PDME. Elle consiste à faire l'évaluation des gains sur la qualité de l'air, mais également sur les gaz à effet de serre et sur la consommation énergétique, de la prise en compte des principales mesures type des PDME. L'objectif est de mener une approche globale sur chaque zone, prenant en compte une estimation des flux de transport générés par les établissements de plus de 100 salariés. Je passe la parole à Mathieu Boileau. Merci. Je vous propose une présentation en 3 parties. Tout d'abord, une première partie, une description succincte des 4 zones ciblées par cette étude. Ensuite, une explication rapide de la méthodologie utilisée pour réaliser les calculs. Et puis enfin, une présentation des résultats et des conclusions qu'apporte cette étude. Comme cela a été rappelé précédemment, 4 zones ont été ciblées pour cette étude. La première, c'est la zone du PPA de Dijon, donc PPA pour plan de protection de l'atmosphère. Donc cette zone regroupe 15 communes, 243 000 habitants, 226 établissements de plus de 100 salariés qui regroupent au total 55 900 salariés. Deuxième zone, l'unité urbaine de Besançon. On voit représenter ici les communes qui sont en orange plus foncé. Donc il y a 11 communes dans cette zone. Elle regroupe 139 000 habitants, 96 établissements de plus de 100 salariés et ces établissements regroupent 35 700 salariés. La troisième zone, c'est la zone du PPA de l'AUBM, donc Belfort-Montbéliard, Héricourt-Del. Elle regroupe 230 communes, 321 000 habitants, 100 établissements de plus de 100 salariés, qui, à eux, totalisent 31 000 salariés. Et puis enfin, la dernière zone, le PPA de Chalon-sur-Saône, qui regroupe 10 communes, 75 000 habitants, 59 établissements de plus de 100 salariés, et ces 59 établissements totalisent 13 000 salariés. Concernant la méthodologie pour réaliser ces calculs, cette diapo regroupe l'essentiel des sources de données que nous avons utilisées pour ces calculs. En premier lieu, l'identification des établissements de plus de 100 salariés. Ce calcul a été réalisé grâce à la base de données Sirène de l'INSEE. Alors, elle a l'avantage de couvrir de manière homogène et exhaustive l'ensemble de la région. Elle permet en plus la localisation des établissements sur la base de leur adresse. Ensuite, l'estimation des kilomètres parcourus par salarié. Donc, toujours dans cette approche d'estimation globale. Ces calculs ont été réalisés grâce à la base de données flux de mobilité de l'INSEE. Ça a permis de calculer une distance domicile-travail moyenne journalière entre chaque commune. Et ensuite, ces distances ont pu être affectées à chaque établissement au prorata du nombre d'employés. Et puis enfin, l'affectation des modes de transport utilisés. Alors, ce calcul a été réalisé à partir de différentes sources de données, essentiellement des enquêtes de déplacement qui sont disponibles sur certaines de ces zones. Et ça a permis d'intégrer la part modale sur les déplacements domicile-travail pour déterminer les kilomètres qui sont parcourus par les différents modes de transport, et notamment celui qui nous a intéressé le plus, c'est bien sûr le transport en voiture particulière. Toujours dans la partie méthodologie, la définition des scénarios. Alors, il est vrai que dans les plans de mobilité, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place. Et l'idée, c'était de regrouper ces actions afin d'avoir une vision plus synthétique et de les regrouper dans des scénarios.
Donc, nous avons donc défini 3 scénarios. Le premier scénario, report sur les transports en commun. Donc, l'idée, c'est d'intégrer toutes les actions qui favorisent le report sur le transport en commun, et notamment la prise en charge financière des abonnements, l'adaptation de l'offre en transport aux besoins des entreprises, la mise en place de navettes en autocar qui peuvent desservir les principaux lieux de résidence, et puis la mise en place de navettes de rabattement vers les gares. Ensuite, un second scénario qui était l'incitation aux nouvelles pratiques de mobilité. Là, il intègre les actions plutôt mise en place d'un forfait de mobilité durable, la formation à l'éco-conduite, la mise en place de plateformes de covoiturage ou la mise en place de véhicules dédiés à l'autopartage. Et puis enfin, le scénario 3, qui est l'utilisation de tiers-lieux pour le travail. Donc là, il intègre notamment les actions de développement du télétravail et la mise en place de lieux de coworking. Une fois que l'on a récolté l'ensemble des données et qu'on a défini les scénarios, on peut passer à l'étape finale des calculs qui concerne donc l'estimation des gains liés à la mise en place des plans de mobilité. Donc ces gains, on va les estimer en kilomètres parcourus, on va les estimer en consommation énergétique, en émissions de gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques, et puis enfin en euros. Tout d'abord, concernant les kilomètres parcourus. On a estimé la distance totale parcourue en voiture pour les déplacements domicile-travail dans les établissements supérieurs à 100 salariés. Donc c'est une estimation avec cette approche, toujours en gardant cette approche globale. Quand on croise cette donnée avec les estimations des reports pour chacune des actions que l'on a listées précédemment dans les scénarios, on arrive à une estimation des gains sur les déplacements domicile-travail. Une fois qu'on a cette estimation des gains sur les déplacements domicile-travail, donc des gains en kilomètres, on peut les croiser avec les moyennes de consommation par kilomètre parcouru en fonction des parcs roulants, et ce sur chacune des 4 zones citées précédemment. En croisant ces deux données, on arrive à l'estimation des gains sur les consommations énergétiques. À partir de cette estimation des gains sur les consommations énergétiques, on va utiliser des facteurs d'émission en gaz à effet de serre, des facteurs d'émission en polluants atmosphériques, et on aura des estimations de gains sur les émissions de gaz à effet de serre et des estimations de gains sur les émissions de gaz polluants atmosphériques. Et puis enfin, à partir des estimations de gains sur les consommations, en s'appuyant sur la segmentation des véhicules par carburant, globalement la segmentation diesel-essence, en s'appuyant également sur les coûts moyens de carburant issus de la base Pégase, on arrive à une estimation des gains financiers, toujours dans cette approche globale par zone qui permet de croiser les gains de consommation et les gains financiers. Voilà, donc j'en ai fini avec cette partie explication de la méthodologie, et je vais passer maintenant aux résultats qui vont permettre d'illustrer cette estimation des gains. Aussi un récapitulatif des résultats pour le scénario numéro 1. Donc pour rappel, le scénario numéro 1 concerne le report sur les transports en commun. Donc avec l'hypothèse que l'ensemble des actions qui seraient mises en place dans ce scénario permettrait 15% de report de la voiture individuelle vers les transports en commun sur la base de 220 jours ouvrés travaillés. Donc le tableau en dessous représente donc les gains cumulés sur les 4 zones. Donc on arrive à un gain sur les déplacements domicile-travail d'environ 89 millions de kilomètres, ce qui représente sur les consommations d'énergie un gain de 75 000 MWh. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on arrive à presque 17 000 tonnes de CO2 qui seraient gagnées. Sur ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques, donc nous avons ciblé trois polluants, ceux qu'on suit principalement
dans le secteur des transports, les oxydes d'azote avec un gain de plus de 24 000 kg, les particules PM10 avec un gain supérieur à 7 000 kg, et puis les particules PM2,5 avec un gain de 4 500 kg. Sur les achats en carburant, ces gains sur les déplacements permettent d'avoir des gains sur les achats en carburant et on arrive à un total de 11 millions d'euros. Et si on rapporte ça pour des tranches de 100 salariés, on arrive à 8 300 euros. Maintenant, les résultats sur le scénario 2, hein, donc qui est le report sur les nouvelles pratiques de mobilité. Là, on part sur une hypothèse, donc cumuler des actions qui permet un report de 2% vers la marche, 2% vers le vélo et 5% sur les solutions de covoiturage. Là encore, sur la base de 220 jours ouvrés travaillés. Donc les gains cumulés sur les 4 zones, je ne vais pas tout détailler, mais globalement, on arrive à un peu plus de 38 millions de kilomètres, ce qui représente la moitié des gains du scénario numéro 1. Voilà. Donc, on a cette même proportion pour l'ensemble des gains suivants. Enfin, le scénario 3, hein, donc l'utilisation de tiers-lieux de travail. Donc là, on part sur une hypothèse, donc l'ensemble des actions qui mènent à 15% des salariés qui sont en télétravail à raison de 50 jours par an. Là encore, sur cette base de 220 jours ouvrés travaillés. Les gains cumulés sur les 4 zones. Donc on arrive en termes de kilomètres sur les déplacements à environ 20 millions de kilomètres gagnés, ce qui là encore représente la moitié du scénario numéro 2. Enfin, une dernière diapo de résultats qui cumule l'ensemble des scénarios. Donc là, l'hypothèse, c'est qu'on met en place les 3 scénarios de manière cumulée, et donc des scénarios qui sont plutôt complémentaires puisqu'ils touchent trois grands groupes d'actions qui sont différents et qui peuvent être mis en place de manière cumulée. Donc là, si on détaille un peu plus, donc les gains cumulés sur les 3 scénarios et sur les 4 zones, on arrive à un total d'environ 150 millions de kilomètres gagnés, hein, donc de kilomètres qui ne seraient pas parcourus en véhicule, particulier. Sur les consommations d'énergie, on arrive à 125 000 MWh. On arrive à 28 000 tonnes de CO2 économisées. Sur les polluants, donc on reste sur les trois polluants dont j'ai parlé précédemment, 41 000 kg sur les NOx, 12 600 kg sur les PM10 et 7 400 kg sur les PM2,5. En termes de gains sur les achats de carburant, on arrive à 19 millions d'euros. Et ramené sur des tranches de 100 salariés, on arrive à 14 000 euros par tranche de 100 salariés. Je vais terminer cette présentation par quelques points de conclusion. Tout d'abord, les résultats montrent que les gains sur les déplacements, sur les consommations d'énergie, sur les émissions ont des ordres de grandeur qui ne sont pas négligeables. Et ça démontre l'intérêt des actions des plans de mobilité. C'est également une approche qui permet de hiérarchiser les actions types des plans de mobilité, hiérarchisées en fonction de leurs gains potentiels. C'est également une vision globale de l'impact sur les grandes agglomérations de la région. Ça permet d'avoir une approche un peu nouvelle. En termes de perspective maintenant, il y a la possibilité d'affiner ces résultats dans le cadre de la mise en place d'un modèle régional de transport qui permettrait d'avoir un peu plus de finesse sur les gains en déplacement. Et puis l'autre perspective, c'est la possibilité de mettre en place un outil d'estimation de l'impact des déplacements domicile-travail de chaque salarié en fonction de son trajet réel et de son mode de transport. Et là, on pourrait passer plutôt d'une approche globale
à une approche individualisée. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Jamendo.com